et messieurs, bonjour, bonsoir. Suite au passage de l'ouragan Matthew sur Haïti, ouragan qui a fait plusieurs centaines de morts, des disparus, des blessés et des milliers de déplacés, plus particulièrement dans les départements du Sud et de la Grande-Anse, le gouvernement américain ne saurait rester indifférent face aux Haïtiens ayant besoin d'une assistance humanitaire d'urgence. C'est ainsi que dans la matinée du samedi 8 octobre 2016, ici à l'aéroport international de Port-au-Prince, un second avion 747 a déchargé un lot de matériel de secours totalisant 480 tonnes métriques. Ces fournitures comprennent des couvertures, des kits d'hygiène, des ustensiles de cuisine et bâches robustes en plastique pour les abris d'urgence pour venir en aide à environ 100 000 personnes. Des représentants des gouvernements haïtiens et américains ont assisté à cet événement. Je veux parler particulièrement du président intérimaire de la République, M. Jocelyn Privert, et de l'ambassadeur des États-Unis en Haïti, M. Mulrin. Suivez avec nous, mesdames et messieurs, cet important événement. Merci d'être venu aujourd'hui. Je suis honoré d'être là avec le président provisoire Jocelyn Privert pour l'arrivée des premières livraisons des secours urgents des États-Unis. Ce que vous voyez derrière nous est un des 5 avions 747 qui livrent plus de 480 tonnes de secours pour aider à peu près 100 000 personnes. J'ai accompagné le président provisoire mercredi quand nous avons survolé les régions affectées dans le sud-ouest de ce pays. Ce que nous avons vu était catastrophique. Des maisons, des bâtiments publics, des routes, des champs agricoles et d'autres végétations ou endommagées ou détruits par la pluie, le vent et les inondations. L'effet de l'ouragan Matthew sur Haïti est catastrophique. Les États-Unis sont profondément attristés par le nombre croissant des victimes. Je voudrais souligner le rôle important qu'a joué le gouvernement d'Haïti pour assurer que ce chiffre n'était pas plus grand. Ces avertissements et efforts de communication encourageant les gens d'évacuer des zones à risque, ainsi que ces efforts à fournir des abris ont sauvé des vies. Néanmoins, 1,5 million de personnes ont été affectées par l'ouragan, dont 350 000 qui ont besoin d'aide immédiate. Notre analyse est que les priorités immédiates sont la nourriture, l'eau, les moyens de sanitation, les abris d'urgence et des soins médicaux pour les communautés dans les départements de la Grande-Anse et du Sud. Mon collègue et grand expert dans la réponse humanitaire, Tim Callahan, du Bureau de l'assistance pour les désastres à USAID, est le chef de notre équipe de réponse avec un personnel de presque 50 experts dans tous les domaines de la réponse humanitaire. Tim est disponible à répondre à vos questions sur l'analyse et la situation de la réponse. Nous avons également la chance de bénéficier des capacités uniques de notre département de la Défense. Il y a un groupe de travail conjoint pour soutenir l'équipe de Tim qui est menée par l'amiral Pringle qui est à mon droite ici,
Le groupe est là pour soutenir l'équipe, pour livrer des secours critiques aux endroits difficiles à atteindre. Le groupe a déjà 9 hélicoptères et du personnel militaire sur le terrain, et il y en a d'autres qui vont arriver. La garde-côte américaine nous fournit aussi des ressources sur la mer et dans l'air. Le gouvernement d'Haïti gère la réponse humanitaire et les États-Unis se sont engagés à soutenir le plan haïtien. Nous travaillons en étroite collaboration avec le département de la protection civile. Nos deux pays sont des partenaires et nous partageons une longue et profonde amitié. Les efforts des États-Unis aujourd'hui et dans les semaines et les mois à venir ne sont qu'une manifestation naturelle de cette amitié. Mes premiers mots, c'est pour témoigner de notre profonde douleur face au décès des centaines de nos compatriotes emportés par le cyclone. Malgré tout effort, campagne de sensibilisation, mobilisation, alerte, avertissement, d'après tout chiffre qui documenté, qui sortit dans le rapport protection civile, il y a près de 350 compatriotes nous que le cyclone n'a pas aller pour l'instant. Dans nos familles, dans nos proches, nous décrétons 3 journées de deuil national dans le mémoire qui a commencé demain dimanche. En plus de paquet de pertes en vie humaine, nous avons dit que dégâts, pertes qui provoquées par le cyclone sont énormes. Nous disons que c'est un véritable désastre pour le pays. Jean-ambassadeur Melren dit, mercredi, le lendemain du jour de cyclone, nous avons fait un survol de toute la côte sud. Ça nous est en termes de dégâts, pas de bouche pour parler. Caille qui crasait, pont qui crasait, route qui coupée, l'école qui crasait, littoral là qui emporté. À grandeur particulièrement, près de 88%, toute caille qui gagne toiture en toyo, tout découvert d'après chiffres que protection civile communique nous. Pays qui était déjà connaît au niveau de déboisement approximativement de 3%, l'enga des quantités de pieds bois qui tombaient, ça peut demander un pile effort pour nous reboiser le pays. Donc, des gars, j'aimerais dire nous, en pile. Nous connaissons avec de tels dégâts sur l'infrastructure routière, sur l'infrastructure scolaire, sur l'agriculture et sur l'habitat, conséquences sur la vie de la population, li en pile. Nous avons parlé de milliers de monde qui sont sans abri, qui sans nourriture, sans de l'eau potable, qui ont besoin de soins de santé avec tout risque, résurgence, épidémie choléra dans le pays. Ça demande pour le gouvernement de prendre des actions urgentes pour assister tout le monde qui est victime, tout le monde qui est sinistré. Nous connaissons pas un bagage qui est facile. Parce que jusque hier après-midi, il était difficile pour même l'hélicoptère de poser dans la marque. Grand pile effort que le gouvernement fait déjà en matière de réhabilitation route et de déviation pour qu'il crase pour permettre que l'assistance privée côté qui pire reculé. Présence nous là, c'est encore réponse nous pral porter à moun qui victime yo. Avec l'ambassadeur américain, nous pral retourner Jérémy que m'te tenté aller jeudi, que m'te obligé retourner et c'est aide nous pral porter par moun qui victime yo. Moi dis c'est des actions urgentes pour nous assister moun qui dans situation difficile yo. Mais il y a d'autres actions urgentes tout qui obligent nous réhabiliter route yo, réhabiliter l'école pour l'école carré ouvri, mais en plus relancer l'agriculture pour éviter que une crise alimentaire pas affecte le pays dans le jour qui vient. Toute
action ça yo, c'est responsabilité l'État d'Haïti à travers le gouvernement et nous entendre assumer yo. Gagner, nous commençons déjà. Et c'est action l'État même qui pour le faire, pour le refaire route, pour le refaire l'école, pour aider moun yo reconstruire caillou. Il y a d'autres ces actions de coordination que le gouvernement a pour l'assumer. Il y a un pile partenaire, il y a un pile organisation, il y a un pile pays qui veut aider nous, pour nous-mêmes nous démontrer capacité nous, pour nous canaliser pour nous coordonner, pour pas de gaspillage, pour ces gens qui sont victimes, qui joignent. Là, nous MNUD sur un côté la distribuer assistance humanitaire, les nous OCHA, les nous Croix-Rouge, les nous CARE, toute organisation c'est un support avec l'État haïtien que y a fait et c'est nous qui indiquons qui côté pour y aller. Et au plus haut sommet de l'État n'a pas assumé coordination de deux façons. Action urgente, il y a coordonné par le Premier ministre à travers sa nouvelle secrétariat permanent de gestion des risques et des désastres, qui regroupait tout ministère qui impliquait et toute organisation internationale qui engagée dans l'assistance humanitaire. Action directe, c'est chaque ministère sectoriel dans la sphère d'activité qui a gagné pour assumer, réaliser toute activité qui gagne dans le cadre de réponse à la catastrophe. C'est le moment tout pour nous remercier tous les partenaires pays d'Haïti. En particulier, ambassadeur Melrin qui pourrait faire deuxième voyage d'après dans le Côte Sud là, gouvernement américain et peuple américain, gouvernement vénézuélien, gouvernement cubain, gouvernement dominicain, gouvernement jamaïcain, tout pays ami pays d'Haïti, l'Union européenne, tout disposé aider nous, toute porter contribution par nous. Tout ça nous pour faire en tant que l'État, c'est démontrer capacité nous pour nous organiser nous, pour coordonner, pour arriver joindre effectivement la population qui est victime. Ma première, c'est tout agence internationale, MNUD, Croix-Rouge, Banque mondiale, Union européenne, comité local protection civile, secteur privé haïtien, la police nationale d'Haïti, les fonctionnaires de l'État, les élus locaux, tout qui mobilisés pour aider les gens qui sont victimes. N'a pas assuré nous que aide pour aller directement dans la région qui est affectée. N'a pas assuré nous tout que réponse n'a pas pour nous aider la population qui perd du caillou, qui a réhabilité caillou pour relocaliser dans une zone qui est moins exposée aux catastrophes. Ça nous relève placement bâti, il faut faire au côté qui est approprié. Mais il faut prendre toutes des mesures pour fixer la population dans la région côté de sortir pour ne pas venir créer une république d'assister. Il faut l'argent circuler dans tout le pays d'Haïti pour nous récapitaliser les agriculteurs qui perdent tout bien, toute ressource dans le cyclone. Professionnels, petits métiers, commerçants, il faut nous permettre que la réhabilitation profite de l'ITU. Nous allons déplacer avec l'ambassadeur Melrin, nous allons Jérémy, nous allons témoigner solidarité nous avec la population victime. Et présence tout pays partenaire pays d'Haïti, c'est preuve de solidarité envers le pays. C'est témoignage que nous pas pour compte nous qu'à compter sous amis nous. Pendant que nous-mêmes nous devons montrer capacité pour nous prendre en charge destinée nous. Et ce qu'on a fait là, c'est pour l'école réouvrir lundi, c'est pour route réouvrir pour aide là qui arrive dans chaque coin qui est victime dans ce cyclone. Et permettre que 7 février 2017, un nouveau président qui est installé dans le palais. Parce que des gammes sont palais là, quel que soit le miracle nous avons fait, quel que soit l'aide nous avons joindre, ce n'est pas dans 3 mois nous avons fixé. C'est l'autorité qui a toute légitimité. Toute légitimité qui a toute capacité, qui est capable de façon irréversible d'aborder les vrais problèmes environnementaux que le pays a confrontés, qui causent chaque fois que une catastrophe naturelle, que des dégâts aussi importants. Remerciez nous tous. Peuple haïtien, gouvernement avec nous, il ne va pas plaguer nous. Partenaires nous avec nous, nous mettons compter sur nous. Merci beaucoup.
Yeah, good afternoon. My name is Tim Callahan. As the U.S. Ambassador stated, I am the disaster. Ok, donc moi c'est M. Tim Callahan, c'est le chef de l'équipe d'intervention d'urgence de désastre de la USAID. Vraiment, on a dit nous que nous sommes peuple haïtien sous que nous dans tout problème que nous confronté après catastrophe ça. Nous là pour nous aider le gouvernement haïtien porter secours aussi vite que possible à tout le monde qui a besoin. Nous travaillons très étroitement avec la direction de protection civile, avec l'autre gouvernement ami et puis les Nations Unies. L'avion là derrière moi, c'est le premier de 5 avions qui vont arriver d'ici mardi. Selon l'instruction de gouvernement haïtien, la PCE est portée le plus vite que possible et de l'eau potable et couverture et fourniture de secours. Tout ça pour nous aider les populations le plus rapidement que possible. Et toujours selon l'instruction du gouvernement haïtien, nous avons focalisé nous sur une zone qui est plus affectée, à savoir zone sud-ouest, Jérémy avec les cailles. L'équipe nous a là plusieurs experts de divers milieux. Nous avons des experts en eau et sanitation, des experts en logistique, des experts en désastre, des experts même en santé. Donc encore une fois, tout le travail que nous avons fait, c'est en coordination directe avec le gouvernement haïtien. The government of Haiti, especially civil protection.